Bonjour à tous et bienvenue sur Union Région Télévision pour une nouvelle émission consacrée au sport et particulièrement au basketball aujourd'hui avec un reportage sur le Nyon basket féminin et des invités du BBC Nyon. Et puis on va commencer par parler de broomball ou de ballon sur glace ou aussi de ballon ballet. Voilà, il a plein de noms ce sport. Le broomball, Bertrand Grossenbacher et Loïc Tinguely, vous le connaissez bien. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Avant de commencer à parler de ce sport, de cette discipline, de ce loisir, on va peut-être regarder quelques images qui vont nous guider vers ce que c'est que le broomball. Le broomball, ou ballon-ballet dans la belle province, est un sport d'équipe qui se joue sur la glace. Mais pas question de patin. Ici, les joueurs portent des chaussures avec une semelle en caoutchouc spécialement conçue pour améliorer la cohésion à la surface de glace. Munis d'un balai avec une extrémité triangulaire en plastique, les pratiquants peuvent ainsi tenter de maîtriser l'objet de convoitise. Un ballon de 20 cm de diamètre qu'il faudra faire entrer dans une cage de but un peu plus grande que celle du hockey, pour ainsi prendre l'avantage sur l'équipe adverse. Voilà, et le ballon, il est là. Comment c'est venu cette idée Qui c'est qui a inventé ce sport avec des balais, avec un ballon jamais vu auparavant? Alors, à la base, c'est les cheminots du Canada qui ont lancé ça. C'était à peu près une centaine d'années, plus de 100 ans. C'est beaucoup plus vieux que le hockey. Et puis, en fait, ils devaient balayer les voies de chemin de fer et ils gelaient leur balai. Et en fait, c'est comme ça que c'est venu. C'est ce qu'on nous raconte depuis bien des années. Bertrand, tu es président de l'European Broomball Association. Comment t'es venue cette passion pour le broomball? Alors, la passion est venue par mon frère qui jouait il y a à peu près 25 ans. Et puis, j'ai été voir d'autres activités. Et puis, en fait, je trouvais que c'était très accessible et facile. Il n'y avait pas besoin de beaucoup de confort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'entraînement, il n'y a pas besoin d'être un grand sportif. Mais au fur et à mesure, on se prend au jeu. Puis, ben voilà, 25 ans après, je suis toujours là. Pas besoin d'être un grand sportif. Loïc, est-ce que tu es d'accord avec ça? Toi qui joues en tant que gardien de l'équipe nationale et qui t'es rendu au championnat du monde, c'était à Minneapolis aux États-Unis. Oui, c'est vrai que c'est l'avantage de ce sport, c'est que c'est vraiment accessible et puis que c'est ouvert à tout. Il y a des ligues mixtes, des âgés, on a des gens qui sont partis avec nous au championnat du monde à 65 ans. Et c'est vraiment, je pense que c'est pas beaucoup de sports qui peuvent se permettre de dire que dans une équipe, on a presque deux générations de différence d'un bout à l'autre. On l'aura compris, c'est vraiment pas un sport qui est, pour l'instant en tout cas en Suisse, est lié au professionnalisme. Est-ce que ça, c'est un objectif à l'avenir, faire de ce sport quelque chose de plus pro, de plus compétitif? Je pense que c'est un petit peu utopique. On n'a qu'à voir les Canadiens et les Américains qui jouent depuis plus longtemps que nous. Comme je dis toujours, on ne fait pas le même sport. Même eux lancent des écoles maintenant de ballon sur glace, comme le sport-études ou des choses comme ça. Donc, il y a eu depuis l'année passée une école qui s'est lancée là-dedans. Ils ont à peu près 30 et 40 jeunes qui s'inspirent là-dedans. Et on a vu dernièrement leurs résultats. Ils finissent chaque fois premiers parce que vraiment, ils poussent derrière. Mais à ce que ce soit professionnel, je pense qu'il manque un petit peu d'argent et de sponsors ou publicité pour qu'on puisse se développer. Bien sûr, parce que quand on se rend au championnat du monde, c'est les joueurs qui doivent payer de leur poche. Donc, c'est pas vraiment la sélection nationale, vous me disiez, c'est vraiment les joueurs qui ont les moyens d'y aller. Et puis après, quand on joue contre ces grandes équipes du broomball, qu'est-ce que ça donne alors sur le terrain, Loïc? C'est jamais évident parce que on fait, comme il a dit Bertrand, on fait vraiment pas le même sport. Les gabarits sont pas les mêmes, les pratiques sont pas les mêmes. Donc c'est tout un nouvel apprentissage quand on débarque là-bas. Tous les 2 ans, on a un championnat du monde. Il faut tout le temps se remettre en question, essayer d'aller de l'avant. Et puis là, c'est vrai que ces dernières années, on voit qu'on monte un peu en puissance. Puis ça fait plaisir de se dire, voilà, qu'on est rendu là 2 ans après, puis qu'on monte, et puis qu'on tient un petit peu la baraque contre des grosses équipes. Et cette pratique, elle évolue d'un pays à l'autre. On a quelques images de la pratique comme elle est pratiquée en Suisse. Comment est-ce que tu la qualifies, cette pratique, Bertrand? Est-ce que c'est quelque chose qui est un peu du hockey, mais à moins haute intensité? Alors, je ne comparerai pas au hockey parce que, on en parlera après des différences, mais c'est vrai que la différence qu'il faut aussi le savoir, c'est qu'on joue sur petite surface chez nous. On fait à peu près 20 à 25 matchs sur petite surface, donc la moitié d'une grande surface, tandis que tous les autres équipes, tous les autres pays jouent sur de la grande surface, donc c'est 2 fois plus grand, donc une patinoire normale de hockey. Donc quand on arrive sur un tournoi, c'est vraiment différent. Donc les entraînements, on essaie d'avoir de la glace, de la grande surface, mais c'est pas si évident que ça de trouver justement des heures de glace comme pour beaucoup de clubs. C'est le gros problème qu'on a derrière. Et puis là, on voit bien à la télévision justement que c'est petite surface, donc c'est un peu plus facile, mais beaucoup plus technique. Et on apprend énormément aussi sur la petite surface. Et puis, donc, à l'international, c'est grande surface. Il y a d'autres choses qui changent aussi, Loïc? Quelques règles, les mises en échec, qui ne sont pas aussi fortes qu'au hockey parce qu'il n'y a pas la vitesse du patin, mais les mises en échec,
Autrement, Le contact avec la glace aussi, il est différent au hockey, hein. Comment est-ce que ça se passe avec des chaussures comme ça? ah ben c'est totalement différent. Là, on a deux différentes chaussures. On a une chaussure qui est plus adaptée, on va dire, pour le style d'intérieur, donc avec des semelles comme ça, Ouais. vraiment profilées. Puis autrement, on a des semelles pour l'extérieur, avec justement ces trous qui sont faits pour éviter justement que la neige s'accumule là-dedans, puis qu'elle remplisse la semelle. Vraiment une différence entre les deux. Puis c'est que le contact avec la glace, c'est Puis le but, vraiment bizarre. ouais, justement, comment il se passe ce contact? Est-ce que ça glisse? Est-ce que ça colle? Ben après, ça dépend de tout. Si on joue à l'extérieur, tout dépend de la météo, du temps qu'il fait. Parce que des fois, même en une soirée, on peut avoir un petit peu de pluie ou qu'il fasse chaud, la glace va évoluer. Comme un gazon au foot évolue par rapport à la météo et à son état. Tandis qu'à l'intérieur, si une glace est bien tenue, on arrive à trouver un bon entre-deux à l'intérieur. Et puis on a quand même une bonne accroche avec ces chaussures. Il y a une chose qui ne change pas au niveau national en Suisse, c'est que tous les matchs, pratiquement, se disputent à Lausanne, à Montchoisy. C'est là que le Bromball suisse a son noyau. Exactement. On va fêter nos 40 ans en 2021. Donc, c'est des joueurs canadiens qui avaient amené ce sport-là pour animer un petit peu les entraînements. Et puis, quand on arrive sur ce sport-là de 40 ans, on se dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire derrière? Donc, voilà un petit peu Il y a beaucoup d'équipes qui jouent au Bromball en Suisse. Actuellement, on tourne entre 12 et 15 équipes, championnat Ligue A, championnat Ligue B, et puis on partage, ça dépend, on a eu 17 équipes où là on faisait 3 ligues, mais ça c'était vraiment utopique. Et c'est vrai que notre tendance, c'est plus de trouver les moyens de ramener des jeunes et puis de maintenir, disons, que les 200 licenciés qu'on a. Et jusqu'à présent, tous les matchs se déroulaient à Montchoisy. Mais aujourd'hui, vous êtes là parce qu'il y a le premier match qui s'est déroulé à Gland. C'était ce mardi. Et puis, c'est l'objectif aussi de l'association suisse, c'est de proposer du Bromball un peu plus qu'en Suisse romande, plus qu'à Lausanne. Oui, tout à fait. Le but, c'est de faire déjà découvrir aux gens. Déjà rien que par ça, ça nous fait nous montrer autre chose et aux gens voir autre chose. Puis mardi soir, il y avait le premier match vraiment où la Ligue suisse est sortie de Lausanne. Et puis c'était très intéressant et à la sortie des deux équipes, tout le monde était très content de ça et aussi du résultat pour certains. Et c'est pas fini, le développement va continuer. Il y aura encore un tournoi qui sera proposé pour tout le monde à Gland. Ce sera le vendredi 8 février. Exactement, le vendredi 8 février, la commune de Gland nous a demandé d'organiser avec le service des sports un tournoi qui aurait lieu sur leur patinoire. Alors le gros avantage de Gland, c'est qu'elle est couverte. Donc on est sûr qu'on va pouvoir faire le tournoi, ce qu'on n'a pas souvent le problème avec Montchoisy. Et puis là, on a bloqué à 12 équipes. Et puis en fait, on va faire sur une demi-surface, vu que c'est du populaire, c'est ce qu'on veut vraiment, c'est amener du populaire. Donc monsieur et madame, tout le monde peut très bien venir. On a plusieurs personnes qui sont déjà venues faire nos entraînements. On est venu 3 fois cet hiver à Gland. Il faut s'inscrire pour venir participer à l'événement? l'événement? Oui, il faut s'inscrire. Donc, vous pouvez aller sur le site patinoire ville de Gland. Et puis là-dessus, vous avez l'inscription Bromball qui vous donne justement la date du 8 février. Et tout en bas, vous avez vraiment le contact avec le service des sports de la ville de Gland et vous pouvez vous inscrire là-dessus. Ou éventuellement, autrement, à info@bromball.ch qui est notre site à nous. Et puis là, derrière, on peut aussi faire suivre, mais avec grand plaisir. Voilà. Puis ceux qui voudraient s'inscrire, donc il y a l'affiche qui se trouve juste ici. Ballon sur glace Bromball, ça sera le vendredi 8 février à Gland. Voilà. Vous avez pris vos balais. Pour terminer, je vous propose de les prendre et de nous les montrer parce que c'est dommage de les cacher quand même. Il y a différentes formes de balais. Est-ce qu'il y a un balai pour les attaquants, pour les gardiens? Comment ça se passe? Alors, on n'a pas amené toutes les têtes, tous les systèmes qu'il y a, mais on commence beaucoup avec le bois. Il y en a qui jouent encore avec ces systèmes en bois. On a un autre système qui est quelqu'un qui fait lui-même ses têtes dessus, qui est un balai qui est moins connu. Et puis maintenant, on a les nouveaux systèmes qui vraiment arrivent sur le marché avec du composite. Et puis, ça fait quelques années maintenant, on change simplement, on peut garder son manche et on change les têtes. Il y a des têtes qui sont plus larges, il y a des têtes courbées. Donc, c'est vraiment adaptable. Et puis, c'est vrai qu'on évolue par rapport au hockey. On arrive dans des balais, justement, qui sont aussi beaucoup plus flexibles. Et c'est ce qu'on recherche, justement, avec les joueurs qui veulent évoluer et avancer. Et c'est vrai que dans la technologie, on a les nouvelles semelles. Ça, c'est la première chaussure que j'ai importée. C'est un nouveau modèle. Et ça aussi, c'est des nouveautés. Donc, c'est vrai que ça évolue énormément. Voilà, donc le sport qui évolue au sein de la Suisse, au sein de l'Europe et du monde. On espère vraiment que le Bromball pourra grandir petit à petit. Merci messieurs d'être venus sur le plateau. Merci à vous. Merci à vous.
Et maintenant, on va parler basket avec le Nyon Basket Féminin version 2018-2019 qui a pu mesurer l'écart qui les séparait du haut de classement car ce week-end, les joueuses de Fran León Sedano affrontaient Arau et c'était une défaite 49-61. Pauline, aujourd'hui c'était un match contre Arau, c'était un peu leur revanche à elle, dans la même salle, le même match, mais pas les mêmes équipes. Et puis ça a été compliqué aujourd'hui parce que Arau a passablement bien joué. Oui, elles ont réussi à tenir l'écart jusqu'à la fin. Il y avait toujours à peu près 10 points. On a essayé, on n'a pas lâché, on a réussi à garder quand même l'écart, mais elles ont réussi à continuer et voilà, elles ont gagné. La défense d'Arau était passablement bien en place, vous aviez pas mal de tirs, mais pas souvent de très bons tirs. Qu'est-ce que vous avez peut-être pas bien fait aujourd'hui? C'est vrai qu'on a quand même assez bien joué. Quelques shoots, des shoots qui devraient rentrer, ne sont pas rentrés non plus. En deuxième mi-temps, on a eu pas mal de loupés aussi. Après, c'est difficile tout de suite de dire qu'est-ce qu'il faudrait mieux faire. Parce que voilà, la réussite. Jouer comme on est en train de jouer, attaque et défense, et en plus avoir un peu de chance. Un peu de chance qu'on n'a pas eu aujourd'hui avec les shoots. Je pense que les joueuses ont fait un très bon travail défensif, offensif, ils ont donné tout sur le terrain de jeu et on n'a pas arrivé. Arau vous a mis en difficulté aujourd'hui, vous avez marqué un peu plus de 40 points, c'est quand même en dessous de la moyenne habituelle du Nyon Basket Féminin. Qu'est-ce qui vous a compliqué cette tâche justement? Ça nous a compliqué parce que Arau, maintenant, ils commencent à croire à ses possibilités. Elles sont une très grande équipe et en plus qu'ils ont des très grandes joueuses, ils jouent très dur. Et chaque fois quand ils ont un problème, tu as une joueuse avec un talent comme Tiona Miroshi, comme Hassan, comme maintenant Wong, comme Basser, qui sont capables de marquer un panier facile, jouer un contre un, avoir une faute. Et ça, avec la dureté qu'ils ont joué, ça nous a mis beaucoup de problèmes. Il y a eu assez rapidement ces 10 points d'écart aussi. C'est peut-être ça qui a joué aussi en défaveur. Vous êtes tout le temps, pendant tout le match, dû courir après le score. Ça, c'est un truc dont l'équipe n'a pas tellement l'habitude ces derniers temps. C'est vrai que là, avec le premier tour, on a eu beaucoup de victoires. C'est vrai que ça nous change aussi. Si on était préparé peut-être à toujours avoir des matchs plus serrés, ça aurait été peut-être différent. Mais voilà, on a toujours été un peu derrière, c'était difficile. À un moment, on s'est rapproché, on n'a pas réussi à faire le pas. Donc c'est vrai que ça ne nous a pas aidés. Mais voilà. Il faudra s'habituer donc à avoir des matchs plus compliqués contre des équipes de ce type dans cette phase intermédiaire. Qu'est-ce qu'il faudra améliorer pour la suite? Pour mieux continuer avec notre travail. Défense, attaque, le jeu collectif et prioriser le collectif dans le tout. Et peut-être contre une équipe comme celui-là, on travaillera quelque chose de plus tactique avant d'un match comme celui-là. Différent pour essayer de surprendre un peu notre équipe. Pour finir, qu'est-ce que vous allez garder de ce match aujourd'hui, de la performance de votre équipe? Qu'est-ce que vous avez trouvé quand même bien? L'attitude. Ils se sont battus jusqu'au bout. C'était très facile de lâcher, prendre 20, 30 points et on s'est battu jusqu'au bout. Moi je dis tout le temps la même chose, c'est l'équipe championne, elles sont les filles championnes et il faut jouer avec encore une équipe championne, même quand on gagne, même quand on perd. Mais aujourd'hui on a perdu, il faut continuer. Il faudra continuer avec cette mentalité et puis avec le travail, ce match peut-être qu'on le gagne à la fin de la saison. Merci beaucoup Fran. Merci à vous. Et Nyon Basket Féminin Arau, c'était l'affiche de la finale de l'année dernière pour monter en LNA. Xavier Paredes et Alain Attala, bienvenue messieurs. Vous êtes respectivement président du BBC Nyon et coach du BBC Nyon. Vous avez joué ce week-end contre Villars. C'était aussi l'affiche de la finale de l'année dernière qui ne s'était pas bien passée, mais cette fois ça va mieux. Xavier, l'équipe est en forme pour le moment. Ouais, on est super content. L'équipe a fait un très bon début de saison. On a eu pas mal de blessures, mais on a eu des jeunes qui ont vraiment pris le relais et qui ont pris leur chance. C'était l'objectif, on en avait parlé en début de saison, de donner cette chance aux jeunes. On avait pris Alain pour justement les aider. Et ils ont montré que voilà, ils avaient la possibilité, on avait raison de leur faire confiance. Et voilà, l'équipe se passe super bien. Le match à Villars s'est super bien passé pour nous, donc pour l'instant tout va bien. Le point de vue du coach, c'est pareil, ces jeunes qui s'intègrent parfaitement. La preuve, la victoire face à Villars, qui était l'adversaire en finale l'année dernière, tout va bien. Tout va bien, c'était le deuxième match qu'on a joué contre Villars. On les a battus à la maison, qui était un match assez compliqué. On a battu buzzer beater, vous étiez là-bas. Et exactement comme vous avez dit, l'objectif c'est de faire jouer les jeunes. Et on a eu
une malchance pour les joueurs blessés, une bonne chance pour les jeunes qui ont saisi cette occasion et se sont affirmés. Et malgré les blessures, hein, l'équipe a su conserver la première place au classement. Pour l'instant, le BBC, c'est 14 matchs, 12 victoires, 24 points. Il faut que ça continue comme ça. Qu'est-ce qui fonctionne particulièrement bien depuis le début de la saison ? Je pense que voilà, l'équipe, on a trouvé un bon équilibre. On a réussi à vraiment créer une harmonie malgré les nouveaux joueurs qui sont arrivés. Donc l'équipe joue bien. Je pense que le fait aussi qu'on ait Alain avec nous, qu'il soit professionnel, permet aussi d'encadrer cette équipe, la faire évoluer plus rapidement que ce qu'on avait prévu au début. Et le groupe est super, il y a une très bonne ambiance dans le groupe, les gars s'entendent très bien. Donc pour nous, c'est très positif. Ouais, Alain, tu as une grande expérience derrière toi, notamment au niveau international, où tu as coaché l'équipe d'Égypte. Est-ce que ta patte, ton coaching, se fait déjà ressentir ? Est-ce que l'équipe accepte cette manière de jouer, cette nouvelle manière de jouer ? Mais mon plus grand challenge, c'est que, disons que l'équipe n'est pas toute professionnelle. Il n'y a pas de pros, il y a beaucoup d'amateurs. Et c'est cet état d'esprit. On peut ne pas être professionnel, mais agir d'une façon professionnelle. Et ça va prendre du temps, surtout avec le mouvement jeunesse. Mais oui, je pense que ça a été assez rapide. Les joueurs se sont mis en place avec les systèmes et surtout la façon dont on défend. Donc c'est jeu collectif et défense à tout terrain. Défense tout terrain, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire on va aller chercher haut le pressing ? On va aller chercher haut le pressing et on est là pour provoquer les fautes et pour... on n'attend pas que l'autre équipe, disons, commence à baisser de niveau, mais nous, on pousse tout le temps, on essaie de faire sortir les autres équipes de leur rythme de jeu. Tu le qualifierais comment, ce basket ? Un basket attrayant ? Ouais, je crois que c'est un basket qui est assez attrayant, où il y a du spectacle, où ça joue, ça court, ça joue vite, il y a des belles actions, ça avance, donc je crois que le public est assez content de ce jeu-là. Donc oui, c'est du beau basket en tout cas. Et ça, quand on est premier et quand on joue bien, ça donne envie à des nouveaux joueurs de rejoindre l'équipe. Pour preuve, Malé Ndoye, un nouveau joueur qui est arrivé pendant la pause hivernale. Pourquoi lui ? C'est un international sénégalais, il a 38 ans. Pourquoi être allé le chercher ? Bon, lui, comme Xavier disait qu'on a un projet pour le mouvement jeunesse, il vient avec, disons, deux chapeaux. Un comme joueur, mais même comme joueur, ses jours de gloire sont derrière lui. Donc, il est là pour aider les jeunes, il n'est pas là pour scorer 20-30 points. Et ça s'est remarqué à tous les entraînements. Il parle aux jeunes, il leur explique. C'est un très bon joueur pour avoir, spécialement surtout avec une équipe jeune. Et donc, il jouera un rôle au niveau de la formation. Qu'est-ce qu'il va faire exactement ? Pour nous, comme l'a dit Alain, l'idée c'était vraiment pas forcément de prendre un joueur uniquement pour le terrain, parce qu'on est content de l'équipe, on est content de ce que fait notre équipe pour l'instant, mais c'était vraiment de pouvoir prendre quelqu'un qui va nous aider à construire le projet du club autour des jeunes, donc il va dans l'équipe bien sûr aider les jeunes, apporter beaucoup de son expérience, et puis on a aussi un grand projet de partenariat avec une académie qu'il est en train de fonder à la fois au Sénégal et en Suisse, donc ça va être pour nous une étape très importante pour le club dans le développement du Mont Jeunesse, puisque c'est la pierre angulaire du club. Le club grandit, et puis en plus de ça, il y a les joueurs blessés qui reviennent, notamment l'étranger Rashad Smith, qui est revenu pour le premier match de l'année contre Villars. Et il a réalisé une prestation au-dessus des attentes. C'est bien aussi quand on peut compter sur un étranger comme ça qui fait la différence quasiment à lui tout seul. Surtout qu'aussi la blessure qu'il avait, ce n'était pas un enroulement de cheville, il avait une commotion cérébrale. Donc on était un peu inquiet, voir comment est-ce qu'il allait retourner. Et il a pris son temps, on était très patient avec lui et on avait une décision à faire, c'était de le changer ou pas. On a décidé de le garder parce que c'est un joueur super dans le vestiaire. Pas seulement sur le terrain, il s'intègre très bien avec l'équipe et c'est un super gars. C'est un super gars. L'équipe, maintenant, elle a une saison à continuer. Il y a encore 4 matchs de championnat. L'objectif déjà pour ces 4 matchs, c'est garder absolument la première place. On sait qu'il y a aussi Puy-Lausanne Fox Espoir qui peut éventuellement vous rattraper. Il faut garder absolument cette première place. Non, la première place est très importante parce qu'elle nous permet, en tout cas pour le 3e tour, de jouer à domicile contre les 3 meilleures équipes qui seront derrière nous. Donc pour nous, c'est très important. Et après, en vue des playoffs, c'est sûr que avoir l'avantage du terrain tout au long des playoffs, c'est quelque chose de très important pour nous. Une des équipes qui peut vous faire peur aussi, c'est les Red Devils Morges-Saint-Pré. On a des images du premier match de championnat contre eux. Quels seront les concurrents qui peuvent arrêter le BBC Nyon, Alain ? Honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont au milieu de classement, comme Winterthur, comme Zurich, qui sont beaucoup mieux que leur record. Moi, je pense que ça va être joué serré à la fin. Étant la première place, tout le classement, ça ne dit rien maintenant.
Bien sûr, c'est bien de jouer à la maison, mais il faut se rappeler que les 2 matchs qu'on a perdus, c'était 2 matchs à domicile. On n'a pas perdu hors de la maison. Donc, à ce niveau-là, je pense que c'est bien pour le club, pour le public, pour tout de jouer à la maison. Mais nous, on entame chaque match, que ce soit dehors ou à la maison ou pas, de la même façon. Et puis après, si tout se passe bien, l'objectif de l'équipe, c'est les playoffs. Déjà, ce serait bien d'avoir le titre cette année, parce qu'on sait que ça vous a échappé de peu la dernière fois. Et puis, si, imaginons une hypothétique titre, est-ce qu'on pourrait envisager de monter en Ligue nationale A, Xavier, ou ce serait c'est clair qu'on y pense, hein. Comme on a dit avant, le projet avance bien, on avance, je pense, plus rapidement que ce qu'on avait imaginé au début de saison. Donc pour nous, c'est positif, donc c'est sûr que voilà, on y réfléchit. Après, ça dépend surtout aussi du sponsoring, parce qu'on a besoin de partenaires qui sont d'accord de nous suivre dans cette aventure-là. Pour l'instant, on n'a pas le budget pour le faire, donc ça va dépendre beaucoup de ça. Mais c'est sûr que voilà, nous, on y réfléchit. Si on a des gens qui veulent nous accompagner pour ça, on va peut-être tenter l'aventure. Ouais. Voilà. C'est tout ce qu'on vous espère. En tout cas, déjà garder cette première place. Il reste 4 matchs de championnat. Puis ensuite, on verra comment les playoffs se passent. On sait que c'est quand même un nouveau championnat qui débute. Merci beaucoup, messieurs, pour être passés sur le plateau de Nyon Région Télévision. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ce sera une nouvelle émission pleine de sport. À la semaine prochaine. Ciao.